أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sourate 53, l'étoile. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Par l'étoile quand elle décline, votre compagnon ne s'est pas égaré, ni fourvoyé. Il ne parle pas sous l'effet de la passion individuelle. Il ne s'agit que du fruit d'une inspiration continue que lui a enseigné l'être d'une force inébranlable et doué de puissance qui s'est établie en se tenant à l'horizon suprême. Puis il s'est approché se tenant suspendu entre ciel et terre pour se retrouver à une distance de 2 arcs ou moins encore. Il inspira à son serviteur ce qui lui plut de lui inspirer. Le cœur ne saurait mettre en cause ce qu'il a vu. Contestez-vous ce qu'il a vu, alors qu'il l'a déjà vu une autre fois, près du lotus de la limite, auprès duquel est situé le refuge paradisiaque. Lors le lotus fut recouvert d'une enveloppe, le regard ne se détourna point et ne trahit point. Ainsi vit-il le plus grand des signes de son Seigneur. Avez-vous vu Al-Lat et Al-Uzza et Manat, cette autre idole, la troisième? Vous auriez les garçons et il aurait les filles. Voilà donc un partage bien injuste. En vérité, ce ne sont que des noms que vous avez donnés à vos idoles, vous et vos pères, sans que Dieu vous ait fourni le moindre argument pour les adorer. Ils ne font que se conformer à de vaines conjectures et suivre les désirs passionnels de leur ego, alors que la guidance leur est parvenue de la part de leur Seigneur. Ou bien l'homme aurait-il tout ce qu'il désire? Or c'est à Dieu qu'appartiennent ce monde et l'ultime demeure. Combien y a-t-il d'anges dans les cieux dont l'intercession ne sera d'aucun secours, si ce n'est après que Dieu ait accordé permission d'intercéder à qui il veut et à son gré. Ceux qui ne croient pas à l'ultime demeure donnent aux anges des noms féminins. Ils n'ont qu'une science de la chose, ne faisant que suivre des conjectures, mais les conjectures ne servent de rien contre la vérité. Écarte-toi de celui qui s'est détourné de notre souvenir et qui ne convoite que la vie de ce bas monde. Telle est l'ultime limite de leur savoir. Ton Seigneur connaît mieux que quiconque celui qui s'est égaré hors de sa voie, et il connaît mieux que quiconque celui qui est bien guidé. C'est à Dieu qu'appartient ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre, afin qu'il rétribue les malfaisants en fonction de leurs actes et les vertueux de la meilleure manière. Ceux qui évitent les péchés capitaux et les turpitudes, à l'exception des péchés véniels. Certes, ton Seigneur pardonne avec largesse. Il vous connaît mieux que quiconque pour vous avoir créé de terre, et lorsque vous étiez des embryons dans les entrailles de vos mères. Ne faites pas votre propre éloge. Il connaît mieux que personne ceux qui se prémunissent. As-tu considéré l'exemple de celui qui s'est détourné, donnant quelque peu de ses biens pour les retenir ensuite? Posséderait-il la science de ce qui est scellé en sorte qu'il verrait l'avenir? Ne l'a-t-on pas averti du contenu des feuillets de Moussa et de ceux d'Ibrahim qui sut se montrer fidèle, à savoir que personne ne se chargera des péchés d'autrui, que l'homme n'aura d'autre viatique que le fruit de ses œuvres, et que ses actes seront connus de tous. Puis il sera rétribué à la perfection. Et c'est auprès de Dieu qu'aboutit toute chose.
C'est lui qui fait rire et qui fait pleurer, qui donne la vie et la mort, et qui a créé le couple, mâle et femelle, à partir d'une goutte de sperme éjaculé. C'est à lui qu'incombe l'autre création. C'est lui qui appauvrit, lui qui enrichit, lui qui est le seigneur de Sirius, lui qui a anéanti les premiers Hadiths, ainsi que Tamoud, sans en laisser aucun en vie. Lui qui a détruit le peuple de Nuh par le passé, car il formait un peuple inique et transgresseur. Lui qui a précipité la cité, mis sans dessus-dessous, et qui l'a recouverte de ce dont il l'a recouverte. De quel bienfait de ton Seigneur doutes-tu? Voici une mise en garde analogue aux précédentes. L'événement est imminent, et nul, en dehors de Dieu, ne pourra nous en délivrer. Vous étonnez-vous de ce récit? Vous en riez et vous ne pleurez point, adonnez que vous êtes à vos divertissements. Prosternez-vous devant Dieu et adorez-le.